Canal 2 International, le sommaire de ce 20h, préparatif de la fête internationale du travail. La fièvre monte au Cameroun. 48 heures avant l'événement, les activités y relatives sont en mouvement. Ateliers de sérigraphie ou de couture, personne ne tient à rester à la queue. C'est terminé pour la rencontre des ministres de l'Agriculture de la zone CEMAC. La rencontre autour du secteur semencier semble avoir porté des fruits et les recommandations sont claires. Et puis, instituée en 1982, la Journée internationale de la danse se célèbre ce 29 avril. L'UNESCO prescrit la fusion des styles de danse. Bonsoir à tous. Ouvrons tout d'abord ce journal par cette série de reportages autour de la célébration de la fête internationale du travail qui se célèbre le 1er mai prochain. Nos équipes ont fait le tour de quelques quartiers pour constater que les ateliers de sérigraphie ou de couture sont en mouvement. Et c'est également une occasion de faire de très bonnes affaires. Guy-Patrick Dika, Roméo Nanco. Plus que 24 heures, ça sera l'apothéose de la 128e fête internationale du travail. Dans les ateliers et entreprises, l'heure est au dernier réglage. C'est le cas ici dans cette sérigraphie où l'on s'active pour satisfaire la clientèle. On a quand même un peu, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, mais c'est quand même réduit par rapport à l'année dernière. Où déjà en ce moment-ci, j'avais déjà livré 1500 t-shirts. Et par rapport à cette année, je ne suis qu'à 850 t-shirts. Dans l'objectif de permettre aux travailleurs de défiler avec des belles tenues cousues sur mesure, cette dame travaille de jour comme de nuit. Je taille la nuit, je couds ici, même dans la nuit à la maison, je couds toujours. Parce que j'ai pris le peu qui me satisfait, que je peux m'en sortir avec. Oui. Je ne veux pas aller au-delà pour avoir les problèmes après, que non, tu n'as pas fini mon habit, non, je ne veux pas. Dans les entreprises modernes, on s'organise comme on peut. L'heure n'est plus qu'à la distribution des t-shirts et gadgets. En ce qui concerne les polos, nous avons déjà réceptionné, tout est prêt. Les employeurs entreront en possession de ce qui leur revient de droit 48 heures avant la fête. Pour les petites et moyennes entreprises, ce sera l'occasion de rompre avec les liens de supériorité de la hiérarchie pour communier entre employés et employeurs. C'est le lieu aussi à ce que tout le monde comprenne que c'est une communion. Ce sont des gens venant de diverses horizons se regroupent et travaillent ensemble pour atteindre les objectifs. Et puis, on échange, c'est-à-dire que c'est là où parfois les liens se renforcent de plus en plus. Parce qu'à ce moment, il n'y a plus de différence, je suis directeur, je suis ceci, cela, etc. Non, il n'y a plus ça. Tout le monde est au même pied d'égalité. En attendant ce 1er mai, les travailleurs de chaque secteur d'activité entendent faire de cette journée à eux réservée un moment de réjouissance et de réflexion. Et nous l'avons dit, les préparatifs à divers niveaux se tiennent en vue de la préparation de la fête internationale du travail. Mais il reste quand même que le monde du travail connaît aujourd'hui une zone de turbulence. Jean-Jacques Zé. La ligne rouge n'est peut-être pas franchie ou ne le sera jamais, mais il reste que la météo dans le monde du travail, quelques jours avant le 1er mai, n'est pas des plus rassurantes. Tension dans les milieux hospitaliers, tension dans le secteur de l'éducation, tension dans le secteur des transports, des préavis de grève et des tractations s'enchaînent, sans pour autant cacher le dénominateur commun qui reste et demeure les revendications sur les meilleures conditions de travail combinées au respect des promesses. La tête de proue de ces revendications est paradoxalement le secteur public, dont les foyers de tension s'étalent jusqu'aux rapports de plus en plus conflictuels entre les équipes dirigeantes et les syndicats. Une chose est sûre, sous la cendre se cache le feu dans le secteur public, de même que le secteur privé, dans lequel les employés semblent avoir fait, contre mauvaise fortune bon cœur, clouer au pilori de l'impossible application des conventions collectives, des revalorisations à tête chercheuse des salaires, des licenciements abusifs, de l'absence des cotisations sociales, l'absence des assurances ou des revendications syndicales non acceptées. Le bouquet d'incongruités est costaud et la thérapie jusque-là appliquée semble de façade ou maquillée par le concept de dialogue social, finalement creux et qui pour beaucoup ressemble à un cimetière des vraies revendications et des vraies solutions. Tout cela accentué par les suspicions
sur les dérapages des mouvements syndicaux. Bon nombre de travailleurs ne croient plus aux syndicats au Cameroun, ces syndicats qui entretiennent des relations suspectes, faites de corruption et de positionnement avec le patronat. Notons que le thème de cette 128e édition est « Travailleurs du Cameroun, ensemble contre le VIH-Sida ». Et cela coïncide avec le lancement du VCT@Work, un programme du Bureau international du travail qui vise à éradiquer le VIH-Sida dans le monde du travail. Les ministres de la zone CEMAC en charge de l'agriculture ont clôturé ce jour à Douala les travaux qui réaffirment l'importance du secteur semencier dans la politique d'intégration sous-régionale. L'économie de cette rencontre, Jean-Christian Akam, Guy Fotso. Les ministres en charge de l'agriculture de la zone CEMAC s'engagent à faciliter la mise en œuvre des politiques régionales semencières, mobiliser les ressources nationales pour le financement du secteur semencier, élaborer et mettre en œuvre les politiques semencières nationales, mettre en place le cadre réglementaire et institutionnel du secteur semencier. Déclaration à l'issue de leur réunion ad hoc pour la validation des textes réglementaires du secteur semencier à Douala, clôturée ce 29 avril. Les travaux se sont attardés essentiellement sur les semences des produits vivriers. Vous savez, tout ce que nous mangeons doit être cultivé. Et la qualité de la semence détermine la productivité de nos champs. Il nous faut développer le secteur semencier. Le secteur semencier est aussi un des piliers importants du développement du secteur agricole. Il y a d'autres aspects, naturellement, l'utilisation de matériel technique, et puis le matériel phytosanitaire et autres. Mais les semences de qualité sélectionnées à haut rendement, c'est vraiment la base du développement d'une agriculture moderne. Donc la CEMAC a l'ambition d'arriver à cet objectif pour pouvoir donc disposer au niveau des populations des semences de qualité sélectionnées et à haut rendement. Les investisseurs privés sont invités à contribuer à la mobilisation des ressources en vue de valoriser le marché potentiel semencier sous-régional. Parallèlement, les pays du bassin du Congo réfléchissent depuis ce matin dans la ville de Douala sur le dispositif d'accompagnement opérationnel en faveur de la filière bois. La transformation poussée du bois dans le bassin du Congo constitue une préoccupation majeure pour les pays de la CEAC. Louis-Roger Noadieu, Marius Cossu. Deuxième massif forestier tropical après l'Amazonie, la forêt du bassin du Congo est un patrimoine important et diversifié. En raison de la surexploitation de son bois par les entreprises étrangères, les pays du bassin du Congo souhaitent désormais transformer eux-mêmes et sur place leur bois avant de les exporter. C'est cet ambitieux défi qui sous-tend à Douala les travaux de la deuxième réunion du comité directeur du projet du dispositif d'accompagnement opérationnel en faveur de la filière des transformations poussées de bois dans les pays du bassin du Congo. C'est un projet qui a été monté pour qu'on mette en place un dispositif qui peut accompagner les acteurs du secteur de la filière bois dans ces 5 pays du bassin du Congo pour que les exportations, on s'est donné comme objectif de sorte que au terme, au bout de 5 ans après la fin de ce projet, que nos pays soient en mesure d'augmenter le niveau d'exportation de leurs produits, aussi bien en qualité tout comme en valeur. Parce que le pays du bassin du Congo, nous regorgeons beaucoup de ressources forestières, mais jusque-là, nous ne sommes pas encore à la hauteur de transformer nos produits et de nous montrer au moins compétitifs sur le marché international. En ouvrant les travaux de Douala, au nom du ministre des Forêts et de la Faune, Mahamad Abibou, directeur de la promotion et de la transformation des bois au ministère des Forêts, a passé en revue le patrimoine forestier du Cameroun qui recouvre 22,5 millions d'hectares, dont 17,5 millions exploitables et renfermant environ 3000 espèces de bois recensées.
A-t-il relevé, le Cameroun dispose d'une capacité globale de production annuelle de bois d'environ 7 millions de mètres cubes, mais que la production forestière annuelle oscille entre 2 et 2 500 000 mètres cubes. Pour terminer, il a précisé que 90% de bois transformés au Cameroun concernent des sciages non rabotés et non séchés, la majorité des scieries n'étant pas à la pointe fine de la technologie. Rendons-nous à présent à Yaoundé où les professionnels du secteur de la communication font le point sur les états généraux de la communication tenus en 2012 à Yaoundé. On parle de bilan, mais on parle surtout de nouveaux départs. Et Belle Olinga, vous nous confirmez cette information. Bonsoir. Titoulou Elanga, bienvenue à Yaoundé. Mesdames et messieurs, bonsoir. À quelques jours de la Journée internationale de la liberté de la presse, la grande famille médiatique nationale se concerte. C'est surtout pour faire le point des résolutions des États généraux de la communication de 2012. Ghislain Périssono, Luc Vondo. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, à quelques jours de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la grande famille médiatique nationale se concerte. C'est surtout pour faire le point des résolutions des États généraux de la communication de 2012. Le point, justement, avec Ghislain Périssono et Luc Vondo. Des soucis techniques avec Yaoundé. Nous allons tenter une autre liaison avec Yaoundé. Mais nous poursuivons tout d'abord ce journal. La commune d'arrondissement de Douala à 5e se prépare activement pour la fête internationale du travail. C'est avec une grande campagne de dépistage contre le VIH-Sida. L'opération a été conduite par le maire de Douala 5e, Françoise Foning. Julio Trésor-Tanon, Martin Diemou. Plus de 500 personnes seraient séropositives au Cameroun, avec un taux de 58% de femmes et 37,5% de jeunes. Des chiffres qui ont conduit au lancement officiel de la campagne de dépistage du VIH-Sida et autres IST avec prise en charge gratuite au sein de la commune d'arrondissement de Douala 5e ce 29 avril 2014. C'était sous la houlette de Madame le maire Françoise Foning en partenariat avec l'association AIDS à CODEF et l'ONG Camnafor. Déjà, nous sommes une organisation de lutte contre le VIH-Sida auprès des travailleurs du sexe, des travailleurs et travailleuses du sexe, tout genre, tout sexe, toute orientation sexuelle confondue. Nous luttons contre les IST et le VIH et nous faisons aussi en même temps la promotion des droits humains. Puis prioritairement, ça concerne ceux qui se sont fait dépister prioritairement, mais secondairement, on prend également en charge tous ceux-là qui vont se présenter et qui ont des soucis de prise en charge auprès de leur district de santé. C'est un partenariat avec les ONG qui apportent les préservatifs féminins et masculins et apportent des appareils pour faire les diagnostics et pour faire les tests et prendre en charge les populations. Les populations venues nombreuses ont bénéficié des conseils des spécialistes, notamment sur les moyens de prévention du VIH-Sida ainsi que sur l'utilisation des produits préventifs. Des démonstrations ont ponctué cette campagne, question de mieux édifier les invités. En culture, dans ce journal, dans quelques jours, la ville de Douala va abriter la 7e édition du Festival international du court-métrage du 3 au 10 mai prochain. Les meilleurs films et courts-métrages africains seront présentés au public. Et en prélude à cet événement, un point de presse a été organisé dans la ville de Douala ce jour. Julio Trésor-Tanon, Thierry Nana. La 7e édition du Festival international du court-métrage de Douala qui se tient du 3 au 10 mai prochain a pour thème cinéma et genre, évoquant l'implication de la femme dans le cinéma. La femme au cinéma ne doit pas être simplement réduite à celle qu'on déshabille à l'écran, celle qu'on expose à l'écran pour bien vendre, non. Nous pensons que les femmes doivent s'intéresser aux métiers techniques. Je veux dire quoi? Je veux dire, par exemple, là sur le jury, vous avez 3 membres
qui sont femmes et 2 qui sont hommes. Vous avez une bonne présence des femmes dans la sélection officielle du festival, notamment 8 films réalisés par les femmes sur les 23. En dehors du changement de dénomination du festival qui est passé de la nuit du court-métrage au Festival international du court-métrage de Douala, on note quelques innovations. Nous avons intégré cette année les films des autres continents en dehors de l'Afrique. Et puis nous avons permis à tous ceux qui se trouvent au Cameroun, en Afrique et dans le monde de pouvoir vivre le festival, soit à la télévision, soit sur le site internet. Donc tous les soirs, à la télévision sur la chaîne partenaire Canal 2, ils pourront regarder un film qui a marqué les 7 ans du festival. Pendant les 7 jours du festival, le glamour sera offert chaque soir pour découvrir les films en projection à l'Institut français de Douala pour 16 catégories en compétition. Et en dehors de la conférence de presse que vient de donner le comité d'organisation du FICOD ce mardi à l'IFC, aura lieu ce vendredi 2 mai un grand carnaval qui permettra aux professionnels du cinéma de parcourir les artères de la ville de Douala pour célébrer leur métier. Et on parle de danse dans ce journal avec la célébration de la Journée internationale de la danse. Ce vendredi, l'UNESCO prescrit une sorte de fusion dans les styles de danse pour obtenir une uniformité. Reportage. La Journée internationale de la danse a été instaurée en 1982 pour commémorer l'anniversaire de Jean-Georges Noverre, créateur du ballet moderne. Cette célébration vise à réunir le monde de la danse et surtout transformer la danse en langage universel. Et c'est ce que le Cameroun s'applique à faire depuis de nombreuses années. Le message de l'UNESCO le transmet aussi. La fusion des rythmes locaux est une réalité. Makossa, Bikutsi, Asiko, Benskin, bref, il est difficile de déterminer exactement à quelle région certaines danseurs appartiennent. Aujourd'hui, l'évocation de la danse ne renvoie plus systématiquement à un groupe de danse folklorique comme cela a été le cas pendant des décennies. La création des chorégraphies est désormais un art pour lequel toute la chaîne de petits métiers s'investissent. Les jeunes chorégraphes formés à l'école occidentale, dont Feu Francis Bébé et Lisa Ngwa, vont trouver l'inspiration qui va permettre d'ouvrir la pratique de la danse à un public beaucoup plus large. Les danses patrimoniales ne vont pas seulement évoluer vers la scène. Quelques-unes vont trouver une place à côté du rock, de la salsa et de la rumba, au cœur de tous les lieux de réjouissance collective. Cependant, les danses sont reléguées au second plan au Cameroun par la montée des danses urbaines qui déferlent depuis les années 90. Le hip-hop et plus récemment, les danses du Nigeria. Et nous repartons pour Yaoundé pour parler de cette conférence de presse pour dresser un peu le bilan des états généraux de la communication qui se sont tenus à Yaoundé en 2012. Ebel Olinga. Une fois de plus, bienvenue à Yaoundé, Kati Toulou Elanga. Nous le disions tout à l'heure, à quelques jours de la Journée internationale de la liberté de la presse, la grande famille médiatique nationale se concerte. C'est surtout pour faire le point des résolutions des États généraux de la communication de 2012. Ghislain Périssono, Luc Mbondo. C'est par les travaux du comité de suivi des résolutions et recommandations des États généraux de la communication de 2012 que le ministre de la Communication a lancé ce mardi à Yaoundé les activités qui conduiront la communauté médiatique du Cameroun au 3 mai prochain, jour de célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. La communauté médiatique du Cameroun, qui évalue la mise en œuvre des résolutions des États généraux de la communication de 2012, reste plurielle, mais les mots persistent. Le paysage médiatique de la presse camerounaise, bon Dieu, c'est tout ce qu'il y a de florissant. La presse, elle est abondante. Je suis heureux, je suis ravi de présider à la marche de cet ensemble, bien qu'extrêmement difficile à manager, mais enfin, je peux dire qu'elle marche. Alors, il est maintenant question, après les États généraux, il est question maintenant de mettre de l'ordre. Toujours pas de compte d'affectation spéciale pour subventionner la presse et peu d'entreprises sont économiquement viables. La redevance audiovisuelle est reversée aux seuls médias d'État considérés comme tels en théorie, mais gouvernementaux en pratique. Et aussi l'Ordre national des journalistes et métiers connexes pour l'autorégulation qui reste un leurre. Heureusement, quand ils arborent leur tunique scientifique, même les membres du gouvernement se pressent à presser la presse
pour séparer le bon grain des livrets. Nous souhaitons le compte d'affectation spéciale pour la viabilisation économique des entreprises de communication, les accords d'exonération, accords de Florence, etc. La centrale d'achat, l'autorégulation des médias, la carte de presse qui doit être suivie des avantages concrets. Sur la roue du 3 mai, les professionnels posent la mise en commun préalable d'impératifs catégoriques comme condition de célébration. La vraie liberté a des conditions, des préconditions qui aujourd'hui n'existent pas et donc ne permettent pas encore qu'on célèbre la liberté de presse comme on devrait le faire. On ne peut pas donner l'impression aux gens que les problèmes soulevés aujourd'hui datent que de 2014. Cela s'appelle aussi un plan d'urgence. L'Institut de recherche pour le développement et l'Agence universitaire de la francophonie ont signé un accord ce mardi 29 avril 2014. Il vise la mutualisation des efforts de la recherche au bénéfice du développement socio-économique des États de l'Afrique centrale et des Grands Lacs. Francis Guémenan, Javis Nana. Dans quelques mois, la recherche scientifique va connaître une embellie sans nul autre pareil au Cameroun. Notre pays qui abrite le siège sous-régional de l'Agence universitaire de la francophonie pour l'Afrique centrale et les Grands Lacs, avec l'Institut de recherche pour le développement IRD, va devenir le pôle central d'application des données de recherche dans les domaines précis des changements climatiques, de la biodiversité et de la santé en zone forestière. Une convention de coopération scientifique a été signée ce mardi 28 avril à Yaoundé, en présence de l'ambassadeur de France au Cameroun et des responsables d'une dizaine d'universités et écoles supérieures de notre pays. Nos 73 universités membres dans l'ensemble de la région Afrique centrale et Grands Lacs vont pouvoir soumissionner à cet appel à projet dans le domaine des forêts tropicales d'Afrique centrale. Notre champ de travail est élargi parce que nous étions un peu cantonnés à nos universités. Nous nous ouvrons désormais vers le monde scientifique de l'IRD avec des équipes de recherche qui sont sur le terrain depuis environ 60 ans. Près de 26 millions de francs CFA sont disponibles pour soutenir cette plateforme de travail entre chercheurs. Malgré la conjoncture qui secoue le vieux continent, la France, pays frère et ami, s'est engagée à poursuivre son œuvre qui dépasse les frontières des laboratoires et atteint ici les populations dans leur cadre quotidien. On peut aussi apporter quelque chose, notamment vers les petites industries qui peuvent se monter, les industriels, etc. Dès le 2 mai jusqu'au 30 juin courant, un appel à proposition conjoint IRD-AUF sera lancé. L'objectif est d'accompagner les projets innovants et surtout propulser la recherche au Cameroun sur les cimes du savoir à l'international. Le directeur du programme africain de lutte contre l'onchocercose est au Cameroun. Le docteur Jean-Baptiste Rongo a été reçu ce jour au Parlement. Compte rendu d'audience avec Javis Nana et Serge Alain Zébou. Matinée marathon pour le directeur du programme africain de lutte contre l'onchocercose. Arrivé au Cameroun il y a 24 heures, le docteur Jean-Baptiste Rongo a été reçu ce mardi par le président du Sénat. Marcel Niat et son hôte ont discuté de la propagation des MTN, des maladies tropicales négligées. Encore appelée cécité des rivières, l'onchocercose frappe notre pays, le Cameroun, aux côtés des schistosomiases, des helminthiases, de l'éléphantiasis, de la lèpre, du pian et de l'ulcère de Burili. Ces maladies d'une propagation parfois meurtrière doivent mobiliser l'attention des pouvoirs publics, les élus en premier. Le président du Sénat a rassuré le docteur Rongo de ce que tout est mis en œuvre par le gouvernement et son bras séculier de la santé publique pour juguler ces MTN. À l'Assemblée nationale, à l'hémicycle d'Ongwaikele, l'on ne s'est pas éloigné du même discours. Les maladies tropicales négligées sont une priorité des autorités sanitaires du Cameroun. Le secrétaire général de la Chambre basse, en lieu et place du président Kava Yégué Djibril Empréché, a dit que le Cameroun travaille pour faire reculer le chiffre africain de 2,7 milliards de personnes qui souffrent de cette maladie. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, et les principaux responsables des organismes spécialisés des Nations Unies en santé assistent à ces rencontres de contact. Ces visites du directeur de l'OPAC s'achèvent le 2 mai. En société, hausse annoncée du prix de l'électricité, les pouvoirs publics reculent sur le projet. De lors, Magellan Kamgen a cessé la grève de la faim, laquelle grève a visiblement porté des fruits. Nos caméras ont pu retrouver ce matin le président de la Ligue camerounaise des consommateurs,
lequel nous livre ici sa première réaction au lendemain de la réaction justement de l'État camerounais. Regardons ensemble. Après cette victoire qui n'est pas ma victoire, qui est la victoire des consommateurs, la Ligue camerounaise des consommateurs, avec les consommateurs, se mobiliseront, c'est-à-dire que la Ligue et les consommateurs se mobiliseront sur des chantiers aussi importants et aussi pertinents tels que celui de l'eau. Donc la question de l'eau qui est primordiale est au centre des intérêts de la Ligue camerounaise des consommateurs, dont on engagera des actions pacifiques et radicales pour permettre à ce que cette question-là puisse être prise en compte par les pouvoirs publics. Plastique non biodégradable, la phase répressive est lancée. Le préfet de la vallée d'Untem est dans les marchés depuis hier à Kiossi et Ambam pour appliquer l'interdiction gouvernementale. Reportage. Ambam, chef-lieu du département de la vallée d'Untem, région du Sud. Le préfet et son état-major sont sur le terrain. Ils écument magasins, déposent et grandes surfaces de cette localité à la recherche des plastiques non conformes à la réglementation. Ce n'est pas nous qui fabriquons les plastiques, nous utilisons seulement. Dites aux gens là que nous avons vu les critiques, on était sûr que c'était le bon, il fallait nous présenter. C'est pour ça que je suis même passé au marché pour vous dire que ce n'est pas le bon. C'est ce que je fais. Où est donc les au Cameroun, on n'en produit pas encore jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas encore les bons au Cameroun jusqu'aujourd'hui. Le processus est irréversible. La phase répressive livre ses premiers fruits. 50 gros filets de plastique non biodégradables saisis. L'autorité compétente s'en réjouit. Cette descente a été faite notamment chez les grossistes du cru qui, n'est-ce pas, achètent massivement les emballages plastiques. Et sur plusieurs opérateurs, nous avons fait une grande saisie. Après Ambam, le préfet met le cap sur Kiossi. Ici, il n'y a pas l'ombre d'un plastique proscrit dans les boutiques. Mais la ville cache mal son jeu. L'environnement trahit la supercherie. Alertés de la descente quelques heures plus tôt, les commerçants de Kiossi ont eu le temps de dissimuler leur stock. Maintenant, on est plus là pour sensibiliser, pour rappeler aux gens. Tous ceux qui sont en possession de plastique, nous allons les saisir. À certains endroits, on utilise ces emballages pour tromper l'attention des clients. Mais les responsables en charge de la protection de l'environnement restent vigilants. Prochaine descente, Maan et Olamze. Et la suite du 20h, c'est avec vous, Cathy Toulou, depuis Douala. Merci Ebel Olinga. Ce journal s'achève. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Canal 2 International. Passez une agréable soirée. À demain, 20h.